Ce matin, je voudrais parler du pardon et de la puissance du pardon. Ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans les formations Sozo, même tout le temps, en fait. Et je voudrais parler de pourquoi le pardon est important. Pourquoi la puissance du pardon. C'est pas juste, c'est bien de pardonner, mais il y a vraiment une puissance et il y a aussi des effets destructeurs si on décide pas de pardonner et qu'on reste dans l'offense. Donc on va un peu aborder tout ça ce matin ensemble. Je voudrais juste voilà, partager ça. Et on veut tous notre position de fils et de fille. Dans cette position-là, on est censé être connecté, avoir une bonne connexion et une bonne relation avec notre famille céleste, Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Mais aussi, on est appelé à avoir des bonnes relations les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu a posé. Luc a parlé de la famille la semaine dernière, mais les relations, les connexions doivent être saines et divines. Vraiment, celles que Dieu veut. Et donc voilà, on va voir aussi comment une des choses, et ça on le voit dans le sozo, mais ce matin, je vais pas parler du sozo, mais une des choses principales qui peut bloquer notre relation et notre connexion avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, c'est le non-pardon. C'est vraiment une des choses principales. Il y en a d'autres, mais ça, c'en est une qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et je pense que dans ce temps de préparation dans lequel on est encore, le pardon, c'est vraiment un des piliers, c'est une des jambes aussi, ou un des bras, ou un des pieds de plusieurs piliers dans la préparation. Et le pardon, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut venir aussi visiter. Vous savez, on a une maison tous, une maison intérieure. Et en fait, dans cette maison intérieure, il y a plusieurs pièces. Et puis des fois, il y a des pièces dans nos vies qui sont fait rester, qu'on a laissé fermer parce que il y a des histoires. Mais en tout cas, je crois vraiment que le Saint-Esprit avec nous veut aller visiter les pièces dans nos vies qui sont fermées et où Jésus n'est jamais rentré. Pas juste pour qu'il y rentre, mais pour qu'il y rentre, qu'il puisse emmener sa lumière, qu'il puisse emmener sa guérison, qu'il puisse emmener vraiment de la restauration en nous-mêmes. Et prendre toute la place dans nos vies. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est vraiment habiter toutes les parties de notre être, toute notre maison intérieure. Voilà pour mon introduction. Donc en fait, pour commencer, pour introduire, je vais lire Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. Donc j'ai un PowerPoint, mais je ne l'ai pas mis ce matin, je vais juste le lire. C'est assez long, mais vous pouvez écouter si vous voulez. Ou lire de votre côté, mais je vais intervenir un peu dans la lecture. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc on sait combien ça fait 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 490. Alors Jésus, il explique, parce qu'en fait, il aime donner des images. Ça, c'est quelque chose qui est super, c'est que Jésus, il aime donner des images. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Alors, les gens qui ont fait la formation Sozo, vous dites rien, parce que vous savez, mais est-ce que vous savez à peu près combien représente 10 000 talents? Donc j'ai cherché, j'ai regardé sur Google, là. Si quelqu'un a juste envie d'ouvrir son micro vite fait et de donner quelqu'un qui connaît pas et dire ben ça fait tant d'argent, vous pouvez. Ok, alors je vais dire, écoutez bien, vous savez combien fait 10 000 talents? 4,5 milliards de dollars. Ok? Donc en gros, autant dire qu'il n'y avait aucune chance pour cette personne de pouvoir rembourser sa dette. D'accord? Comme il n'avait pas de quoi payer sa dette, ben on comprend, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ce serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit
la dette. Donc il lui remit 4,5 milliards de dollars qu'il lui devait. Donc ici, si on peut vraiment faire le rapprochement en fait avec, ça nous rappelle le péché, notre dette, nous-mêmes, on n'aurait jamais pu payer le prix de notre péché, ok? Et c'est Jésus qui l'a fait. Il nous a pardonné de nos péchés, il a payé notre dette à notre place et il nous a dit c'est bon, tu es libre. Donc c'est vraiment l'image de ce que Jésus a fait avec nous. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alors, combien représente 100 deniers à votre avis? Est-ce que c'est 10 euros ou 100 euros? Et t'as fait sozo, toi, hein? Un peu plus. C'est un peu plus. Ok, c'est 4000 dollars. Donc, le premier devait 4,5 milliards de dollars. Ok? Il a été, le maître lui a fait grâce, il lui a remis sa dette. Et lui, il rencontre quelqu'un qui lui doit 4000 dollars. Donc, on va voir un peu comment il fait. Ok? Donc, il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette de 4,5 milliards de dollars. » Ça, c'est moi qui rajoute, ok? Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de bourreau, ce que c'est. En fait, les bourreaux, ce sont des personnes cruelles qui maltraitent et infligent des peines corporelles et ou morales. Donc, et son maître irrité le livra au bourreau, donc en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà le texte d'introduction. Donc c'est fort, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pendant des années, j'ai lu ce passage, mais un jour, j'ai vraiment eu une autre révélation de ce passage. Et c'est fort, et c'est vraiment une parabole qui est puissante et vraiment, vraiment importante. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent ces versets, ok? Donc, pour commencer, que nous dit ce verset? Dans ce passage, c'est important, ça c'est un des points qu'on va aborder. À aucun endroit il est écrit « Si tu as raison ou si tu as tort, tu dois pardonner ». Est-ce que quelqu'un a lu ça ou a entendu ça? Non. Donc, mais par contre, il est écrit, c'est la parole de Dieu, si tu ne pardonnes pas, alors tu donnes un droit au bourreau de te tourmenter et de te mettre en prison. En fait, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que veut dire ce passage. C'est une loi spirituelle. En restant dans l'offense, quand on choisit de ne pas pardonner, Jésus nous dit de pardonner, quand on choisit de ne pas pardonner, on ouvre une porte dans nos vies au bourreau. Ok, ils viennent, ils nous mettent en prison et on ouvre cette porte à des bourreaux. Et en fait, les bourreaux, ce sont des personnes cruelles qui sont pas juste là pour nous garder, mais on voit dans ce passage que leur fonction, c'est d'infliger des peines corporelles et physiques, c'est-à-dire qu'ils tourmentent. Ok? Et donc ça donne un droit, parce que en désobéissant, on donne accès au péché, et le péché donne un droit légal à l'ennemi, au bourreau. Ça c'est un rappel, ok, de loi spirituelle.
Donc, dans Matthieu 18, Dieu ne parle pas non plus de celui qui nous a fait du mal. Est-ce qu'on voit que Dieu parle de lui? Non. Alors, c'est important de ne pas s'occuper de celui qui nous a offensés, de celui qui nous a fait du mal, parce que Dieu nous dit de ne pas nous en occuper. Il nous dit juste, tu dois lui pardonner, comme tu as été pardonné. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver en prison, et pas juste en prison, mais comme je disais, tourmenté par des bourreaux. Je viens pas là-dessus pour faire mais vraiment parce que c'est important et parce que c'est une question de liberté. Le pardon, c'est vraiment une question de guérison, mais de liberté pour chacun d'entre nous. Donc Dieu est sérieux et c'est important d'écouter et de prendre Dieu au sérieux. Parce que quand Dieu dit des choses, elles ont toujours leur importance. Et en fait, elles ont leur importance parce que Dieu parle dans un souci de bénédiction pour nos vies. Quand on lit la parole de Dieu, même si certaines choses nous challengent, où on se dit oui, nanana, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours dans un souci et une projection, une perspective de bénédiction pour notre vie. Et souvent, en tout cas, moi, je sais que chaque fois, alors aussi, c'est pareil, je suis amenée à souvent parler sur ce thème du pardon. Et vraiment, Dieu m'a dit, quand j'ai commencé à parler sur ce thème, avec toutes les formations Sozo, Dieu m'a dit, en fait, ta vie c'est important que tu sois le message. Et j'ai appris à pardonner. Je crois vraiment que Dieu savait ce qu'il faisait, parce que c'était quelque chose qui n'était pas évident pour moi. Mais je vis vraiment ce que je partage. Dieu m'a amené vraiment à vivre et à grandir dans cette dimension du pardon, parce qu'aussi j'ai compris l'importance du pardon. Et les mensonges qui étaient rattachés, Dieu les a mis à la lumière et j'y ai renoncé. Et on va voir les mensonges qu'on peut croire justement, mais qui nous gardent captifs, alors que la vérité, elle nous a franchis. Donc souvent on se dit, mais pourquoi c'est à moi que tu demandes de pardonner, Jésus? C'est moi qui ai été blessé. C'est moi qui ai pris les coups. C'est moi la victime. C'est moi qui ai souffert. Et j'ai rien fait. Des fois, on n'a rien fait. Des fois, on a fait quelque chose. Des fois, on n'a rien fait. Et c'est difficile et c'est pas juste. Et oui, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on doit pardonner justement quand on a été blessé et offensé. Et souvent, on a mal. En général, on a mal. Et c'est vrai, c'était pas juste. Et ce sentiment d'injustice, il est très fort. Alors souvent, on est en colère. Et avec la blessure, il y a la colère qui vient. Et on a envie de tout, mais pas de pardonner. Est-ce que c'est votre cas? Ou est-ce que je suis juste une exception? Et c'est votre cas, vous pouvez bouger votre main? Peut-être que vous avez... Peut-être que c'est facile, hein, peut-être que vous êtes... Bref, et c'est vrai, souvent, c'est pas juste. Et la personne qui nous a blessés, elle n'aurait pas dû nous faire ça. Mais pardonner, c'est aller au-delà. Pardonner, c'est faire grâce. Pardonner, c'est tu fais grâce et tu choisis de faire grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas. Comme Dieu t'a fait grâce. Et c'est ça qui va nous rendre libres. Quand on pardonne, on va rester libre. Donc humainement, c'est vrai, c'est pas juste, parce que la loi humaine, vous connaissez en Exode 21-24, la loi humaine, elle dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Ok? On t'a fait du mal, alors tu as le droit de le rendre, ou tu as le droit de te fermer, tu as le droit de rejeter, tu as le droit de mettre de la distance, tu as le droit de te venger, tu as le droit de faire justice. Et c'est presque instinctif chez nous, en fait. C'est ce qui va remonter en premier. Et c'est normal que ça remonte en premier parce que c'est notre nature humaine. Ok? C'est notre vieille nature non régénérée. C'est notre nature humaine. C'est la vieille nature qui réagit comme ça. Et en fait, notre nature humaine, elle est opposée à la nature de Jésus. La loi humaine est complètement opposée à la loi de l'esprit de Jésus. Et c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut se venger, elle ne veut pas pardonner. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Donc il faut comprendre qu'il y a ce conflit en nous qui est normal,
entre notre vieille nature, notre chair, qui ne veut pas, et puis l'esprit, et puis Jésus, qui est complètement à l'opposé. Donc c'est pour ça que c'est tellement difficile de pardonner. Mais lui, Jésus, il va plus loin. Jésus, il dit, tu dois pardonner à ton frère. Et il rajoute, c'est ça qui est assez intéressant avec Jésus, c'est qu'il aurait juste pu dire, tu dois pardonner à ton frère, point. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dois pardonner à ton frère. Et Jésus, il dit jamais les choses comme ça, parce que d'un coup, ça lui passe par la tête. Ça a tout son sens. Tu dois pardonner à ton frère 70 fois, 7 fois. Quoi qu'il t'ait fait. Tu dois pardonner. En fait, ça veut dire, tu dois pardonner tout le temps. Ça veut dire que à chaque fois, à chaque jour, ça veut dire que c'est une culture en fait. Ça devient un style, ça doit devenir un style de vie, une hygiène, vraiment une hygiène de vie et pas une option. Vraiment un style de vie pour chacun de nous. Et c'est la culture du royaume. C'est vraiment la culture du royaume et c'est la voie par excellence de la liberté pour rester libre. Et pour la guérison. Et voilà, comme je disais souvent, le non-pardon, tout le temps, le non-pardon, c'est une des choses dans nos vies qui nous empêche d'entrer dans la liberté, dans notre destinée, pleinement. Alors, on peut rentrer dans une certaine mesure, mais pas complètement. C'est vraiment le chemin par excellence pour... c'est ce qui va vraiment nous empêcher de marcher, d'entrer dans la liberté et aussi dans le processus de guérison, parce que les deux vont ensemble. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Alors bon, peut-être quelqu'un peut ouvrir son micro. Hein. Si tu vis dans le non-pardon, dans un domaine, donc la parole de Dieu nous dit que si on vit dans le non-pardon, on est en prison, ok? Donc qui a la clé de ta prison, de la porte de ta prison? Ok, je vois Manuela qui fait ça. Voilà, c'est nous. Bien sûr, Dieu a toutes les clés, ok? Mais c'est toi qui as la clé pour ta liberté. Par ton non-pardon, tu choisis de te mettre en prison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par ton pardon, tu choisis de sortir de prison. En tout cas, tu choisis d'être libre. On n'est même pas obligé de passer par la prison, ok? Donc moi, j'ai pas la clé de ta prison. Si tu es en prison, si tu vis dans le non-pardon, moi, j'ai pas la clé de ta prison. Ok? Je peux pas t'en faire sortir. Je peux te partager ce que la parole de Dieu a dit, mais toi, tu as la clé et c'est toi qui vas devoir prendre cette clé et à un moment donné l'utiliser en choisissant de pardonner. Et même malgré ma bonne volonté, je peux pas te faire sortir de prison si tu ne le veux pas. Tu as la clé. Et si tu ne veux pas pardonner, tu ne sortiras, tu seras pas libre, ok? Tu pourras pas sortir et être libre et commencer à guérir dans ce domaine précis. Nous, on le voit avec le sozo, vraiment, si quelqu'un vient et ne veut pas pardonner, on peut pas avancer. En même temps, c'est pas grave, des fois on n'est pas prêt, mais Jésus vient tout le temps avec cette invitation et aussi avec la vérité de nous expliquer le pourquoi c'est vraiment important de pardonner. Là, j'ai un exemple à donner qui est vachement puissant. Dans le cadre du sozo, il y a un jour, on a fait des sozos à une adolescente et en fait, vraiment, elle a vécu beaucoup de guérisons dans sa vie. Et un jour, son papa est venu la chercher et en fait, c'était un monsieur qui aimait Dieu, mais c'est un monsieur qui n'avait pas de relation avec Dieu. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'en avait pas. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a mis un peu au défi et il m'a dit, ok, donc il a vu que sa fille avait changé. Il m'a dit, j'ai vu qu'elle a changé, mais je voudrais vous demander, il m'a mis un peu au défi, est-ce que votre Dieu peut me sortir de ma shkumun? Donc je lui ai dit, je pense que oui. Il est suffisamment fort et il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, ben, si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous et venir pour un sozo et donc, il m'a pris au mot, il a pris un rendez-vous, il est venu, et le jour où il est venu, il n'y avait pas que moi, il y avait l'équipe, il est rentré et il a dit, moi je vous dis de suite, il savait pas du tout ce qu'on faisait dans les sozo, je vous dis tout de suite une chose, c'est que je ne pardonnerai pas. Pas de souci, il s'est assis,
Et donc il m'a dit, je ne pardonnerai pas, depuis que je suis née, j'ai vécu des trucs, mais vous pouvez même pas penser à ce que j'ai vécu. Et c'est vrai, c'était légitime, il avait vécu de ces trucs. Oh. Et donc, et il a dit, je suis là, j'ai pas de paix, je connais pas la paix dans ma vie, j'ai jamais été heureux, je suis vraiment tourmenté, je suis pas bien et tout. Et donc, j'ai juste, en 2 minutes, je lui ai dit, mais, et je lui ai expliqué ce que je suis en train de partager par rapport au pardon, et je lui ai dit, mais vous savez, ceux qui vous ont fait du mal, vous savez pas où ils sont aujourd'hui, ce qu'ils font, mais en tout cas, si vous restez dans l'offense et dans cette position, en fait, c'est vous qui êtes vous êtes en prison et en fait, vous êtes tourmenté par des bourreaux. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais comment vous savez ça? En fait, c'est ma vie. Je me sens tourmenté depuis que je suis petit par des bourreaux. J'en peux plus, j'en peux plus. Et lui-même a dit, je veux être libre. Je veux plus vivre comme je vis, je veux la paix, je veux la joie, je veux commencer à vivre, je veux être libre, je veux pardonner. Et cet homme qui devait avoir 50 ans, dans les pleurs, il a commencé à pardonner, tout simplement parce qu'il voulait être libre. Il y avait une telle souffrance, mais il n'avait jamais compris que par le non-pardon et l'offense, ses bourreaux le harcelaient, le tourmentaient, lui avaient tout volé dans sa vie. Et cet homme a commencé à pardonner dans les pleurs, on aurait dit un bébé, mais je vous assure, ce qu'il a pardonné, c'était pas juste des petites blessures, c'était des choses, et l'ennemi s'était acharné depuis qu'il était né à le détruire en fait. Et cet homme a pardonné, et dans le processus, à un moment donné, il a rencontré Jésus, et il a dit, pour la première fois de ma vie, je sais ce qu'est la paix. Pour la première fois. C'est un homme qui avait 50 ans. Et tout simplement, la puissance du pardon, elle a ce pouvoir de nous libérer, de fermer ces portes, de fermer ces prisons, de faire partir ces bourreaux, de nous faire sortir de cette prison et de nous amener dans la présence de Jésus, de nous emmener dans la liberté. Donc ça image vraiment bien ce témoignage. Et des témoignages comme ça dans le Sozo, on en a plein. Tout simplement pas parce que c'est le Sozo, mais parce que c'est la puissance du pardon qui est là. Autre chose qui est importante de savoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la personne qui nous a blessés, la personne qui nous a fait du mal, qui nous a trahis, qui nous a abusés, qui nous a blessés, souvent, elle a oublié. Donc c'est vraiment un mensonge là aussi de croire que si je pardonne pas, vous savez, je crois qu'on l'a tous fait ce truc-là, je pardonne pas, je retiens le pardon, je pardonne pas tout simplement, comme ça elle va payer, elle va souffrir, elle va avoir la conséquence de ce qu'elle a fait. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que des fois on peut agir comme ça, mais c'est vraiment un mensonge, parce que cette personne, souvent, elle a oublié, ok? Ou bien elle s'en fout, ou bien elle dysfonctionne, ou elle dysfonctionnait, et en fait, elle s'est peut-être même pas rendue compte du fait qu'elle vous a blessé, et elle-même a besoin de guérison, donc en fait, elle peut pas comprendre, ou bien elle est vraiment passée à autre chose, ou elle est décédée, ou elle continue à vivre, ou bien même elle ne souffre pas, ok? Mais la personne qui est en prison, celle qui a souffert, qui est en prison, parce que se dit, je vais pas lui pardonner pour lui faire payer, je vais garder cette offense. La personne qui souffre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est qui? C'est qui? C'est moi. Ouais. C'est toi, si t'as pas pardonné. C'est toi qui es bloqué, c'est toi qui peux pas avancer, c'est toi qui es bloqué, c'est toi qui est en prison. Si t'as pas libéré le pardon, l'offense, et que tu vis dans l'offense. Donc le pardon, c'est la seule clé qui va ouvrir la porte de ta cellule pour que tu puisses en sortir, être guéri et marcher dans la liberté. Et c'est toi qui as cette clé. Ok? C'est clair? Vous comprenez? Maintenant, je voudrais aussi rappeler ce que n'est pas le pardon. Ça, c'est aussi important en tant que chrétien. Souvent, on dit un peu n'importe quoi avec le pardon, mais c'est important de savoir aussi ce que n'est pas le pardon. Des fois, on n'est pas très au point, ok? Et on croit des choses qui sont fausses.
de ce que c'est réellement de pardonner. Alors, le pardon, c'est pas excuser. D'accord? Nous, quand on a des gens qui viennent et qui ont été abusés, enfants, que ce soit physiquement, que ce soit... On n'excuse pas, on va pas dire ouais, bon, ok, ouais, c'était rien, on valide. Ok, mais c'est horrible. On n'aurait pas dû vous faire ça. Il y a la justice. Vous savez aussi que des personnes qui sont victimes, il y a la justice et c'est important de traduire des gens qui ont abusé, qui ont violenté, de les emmener en justice. Ok? On ne peut pas dire c'était rien. Donc le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas essayer de comprendre. Ça n'excuse pas une attitude, ça ne tolère pas la répétitivité, ça aussi, la répétitivité d'actes honteux, d'actes de violence, quelles que soient les violences, ok, d'abus, ça ne tolère pas cette répétitivité. Le pardon, s'il y a quelqu'un que, tout simplement, hein, s'il y a un mari qui bat sa femme, un parent qui abuse de son enfant, même s'il y a le pardon qui est donné, ça ne veut pas dire qu'on doit retourner avec cette personne. Le pardon inclut aussi qu'il y a toute cette démarche où moi je vais pardonner, je vais libérer de l'offense, mais il y a aussi toute la dimension que la personne qui dysfonctionne, qui bat quelqu'un, va devoir faire tout un travail pour guérir, pour se repentir, pour régler ça dans sa vie, ok ? Et ensuite, on peut rebâtir ensemble. On peut essayer d'aller plus loin. Mais ça ne tolère pas la répétitivité quand c'est quelque chose de grave. Ok, il y a souvent des femmes qui se font battre et en fait, elles retournent. Ah, j'ai pardonné, je retourne avec mon mari. C'est pas juste. Non, on retourne pas avec un bourreau. D'accord ? Ou des enfants. Heureusement qu'il y a des services de justice, heureusement qu'il y a des services sociaux pour les enfants. Quand des enfants sont pas en sécurité, pour une raison quelconque, on les prend et on les protège. Et on aide les parents à guérir, à changer. Et ensuite, s'il y a de la transformation et que ça redevient sain, on remet ensemble. D'accord ? Mais ça ne tolère pas des actes immoraux ou violents. Ce n'est pas aussi, ça n'ignore pas l'offense, le pardon. C'est pas non plus oublier, et c'est pas refaire confiance, comme je disais instantanément. Ok ? C'est la confiance, ça se mérite. C'est quelque chose qui se rebâtit. Quand une relation a été abîmée, ça se retravaille. Il y a le pardon, mais ça se retravaille, ça se rebâtit. Et la confiance, elle va revenir. Ok ? S'il y a un travail de chaque côté. Donc, pardonner, c'est ne pas garder, c'est ne pas retenir ses péchés contre la personne qui nous a offensés. Tout simplement. Et souvent, on a cette image que quand on ne pardonne pas, vous savez, vous prenez une écharpe, en fait, vous la fermez. En fait, tant qu'on pardonne pas, on est lié à la personne. Hop. Mais le jour où on pardonne, clac. Ce lien, il est coupé et on est libre. Ça va? Vous comprenez? C'est important aussi de savoir ce qu'est le pardon et ce que n'est pas le pardon. Donc, le pardon libère la victime. En fait, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon va libérer la victime. Le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même quand tu pardonnes. Il faut se rappeler que pardonner, c'est pas pour l'autre que je le fais, mais c'est pour moi. Ok ? C'est pour toi que tu pardonnes. Donc, ce n'est pas oublier ou dire que ce n'était pas grave, mais c'est pouvoir se rappeler sans haine ou colère. Moi, il y a vraiment des choses dans ma vie où j'ai été blessée et où j'ai pardonné. Ça s'est pas évaporé le jour où j'ai pardonné. Mais tout simplement, c'est quelque chose qui n'est plus douloureux avec le temps. Il n'y a plus ces émotions, ces sentiments de haine, de colère, vous savez, il y a des boutons des fois juste là, on appuie un tout petit peu et c'est ça. C'est se rappeler sans haine, sans colère. Car ça te libère dans tout ton potentiel. Ça guérit ton corps, ça guérit ton âme et ça guérit ton esprit. On a vu des guérisons
quand on prie pour des personnes, il y a des fois des problèmes de santé, des problèmes physiques qui sont liés à une situation de non-pardon. Parce que les bourreaux, ils infligent des peines physiques, morales, spirituelles, mentales. Ok? Donc ça guérit ton cœur et ça guérit la blessure de ton cœur, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Le pardon, il réouvre un chemin pour une nouvelle place de paix où tu peux habiter et demeurer malgré ce qui t'est arrivé. Et pardonner va enclencher la guérison. Je voudrais là donner un témoignage qui est personnel. Il y a quelques années de ça, j'ai vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai vraiment été très, très blessée. Vraiment, peut-être le plus que j'ai pu être dans ma vie. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que dans mon cœur, et ça je n'avais jamais ressenti, il y avait une part, un morceau qui était cassé. Et c'était super, super douloureux. Et mais vraiment, je sentais que mon cœur avait été cassé. C'est la première fois de ma vie que je ressentais ça. Et c'était super douloureux. Et donc il y a eu tout un processus. Mais je me rappelle, Jésus m'a dit, tu dois pardonner. Il y avait vraiment plusieurs étapes. Et un jour, j'étais là devant Jésus, et je disais, mais j'avais beau dire, je veux pardonner, mais ça me faisait tellement souffrir. Et Jésus, il était devant moi et il m'a dit, en fait, Nadine, tu vois, il y a mes mains, mais le pardon, pardonne à cette personne et mets cette personne dans ma main, dans cette main. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, et dans mon autre main, est-ce que tu veux bien mettre ton cœur? Parce qu'il est cassé. Et je veux le réparer. Je savais même pas comment Jésus pouvait réparer mon cœur, honnêtement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis dans cette main, j'ai pardonné à la personne, et j'ai mis cette personne, je l'ai bénie et je l'ai posée dans la main de Jésus. Je lui ai fait comme ce cadeau de dire, ok, je bénis cette personne et je te mets dans la main de Jésus. Parce que j'avais absolument pas envie de faire ça, mais c'était comme si je faisais un cadeau. Je te pardonne, mais je te mets dans la main de Jésus parce que la main de Jésus, c'est la main la meilleure au monde dans laquelle je puisse te déposer. Et j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et dans l'autre, je lui ai mis mon cœur. Et en fait, Jésus, il m'a dit, maintenant, tu te tournes, tu laisses tout ça dans mes mains, tu te tournes, tu regardes de l'autre côté et tu avances. Choisis la vie, juste avance. Ne reste pas là. Tu m'as posé ça et fais-moi confiance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu tout un processus, c'était pas facile. Mais à un moment donné, j'ai senti mon cœur qui recommençait comme à vivre. Et en fait, quand je pensais à la personne, je commençais à avoir à nouveau de l'affection, tout doucement, d'autres sentiments. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que Jésus, il avait remis mon cœur, mais ce que j'avais jamais expérimenté avant, c'est qu'en fait, il n'a pas remis mon cœur, qu'il l'avait réparé. J'ai l'impression qu'il a pris un morceau de son cœur à lui et qu'il l'a mis à la place du morceau qui était cassé. Et ça, je vous assure les amis, ça a changé ma vie. Parce que Jésus, il n'a pas juste... et ça, c'est le miracle du pardon. C'est qu'il n'a pas juste rafistolé, mais il a mis un morceau de son cœur. Et je vous assure, Alana peut le dire, à partir de ce moment-là, j'étais plus la même. Alors bien sûr que je suis la même, mais je me rappelle, j'étais dans la rue un jour, j'ai vu un SDF et j'ai commencé à pleurer. J'étais là, oh oh, ça c'est pas moi. Je voyais des situations et j'étais là, oh oh, je ressens des choses que je ressentais pas. Et en fait, c'est vraiment Jésus qui avait mis un morceau de son cœur dans mon cœur et ça a vraiment transformé mon cœur. C'est comme si mon cœur a changé parce que Jésus a mis un morceau du sien. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand nos cœurs, des fois, ils sont brisés, on ne sait pas comment Jésus va pouvoir les prendre. Et il y a des gens, moi c'était une partie de mon cœur, mais il y a des gens, ils ont des cœurs complètement brisés. Et on peut comprendre le pourquoi. Mais Jésus, il est capable de prendre nos cœurs quand on lui donne, et en fait de mettre de son cœur dans notre cœur et de faire un cœur nouveau. Et honnêtement, ça a vraiment changé la personne que je suis. J'ai pas eu à faire d'efforts, mais il y a des choses qui sont juste venues, plus de compassion, plus de douceur, d'être touché par des choses, parce que c'est une partie du cœur de Jésus qu'il a mis dans mon cœur. Et je ressens ce qu'il ressent. Donc vraiment, c'est puissant. Et il y a de l'espérance. Même si ton cœur est brisé aujourd'hui, c'est important vraiment de pardonner, de lui donner ton cœur et de le laisser.
de bénir la personne et de laisser ton cœur dans sa main pour qu'il le restaure. Et toi, ne plus te soucier de cette histoire, mettre tes yeux sur ta vie, sur ce qu'il y a devant, sur Jésus, et d'avancer, ok? Et de le laisser te remettre un cœur nouveau. Voilà, ça c'est vraiment un témoignage puissant pour moi de transformation. Je pensais jamais. J'ai prêché longtemps sur ce message, mais jusqu'au jour où j'ai vécu ça, j'étais là, ok. Jésus il restaure pas juste, il répare pas juste, mais il met des morceaux de lui, de son cœur dans nos cœurs, quand ils sont cassés. Donc il y a de l'espérance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui en a pas, mais il y a de l'espérance pour toi, pour ton cœur. Donne-lui et laisse-le le rendre encore plus beau, encore plus en bon état, encore plus doux, encore plus comme son cœur à lui. Et il y a aussi une chose qui est fondamentale sur Dieu, c'est que Dieu, il est bon. Ok, des fois c'est important. On a besoin dans cette saison on a besoin des fois d'enlever les vieilles lunettes avec les vieux filtres, mais de mettre des lunettes, les lunettes de Dieu, il est bon, pour regarder au travers de ces verres, de ces filtres, avec ces filtres que Dieu est bon. Donc on va partir et bâtir là-dessus, que Dieu il est bon. On le voit de partout dans la Bible, c'est pas parce que je le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans sa vie, la personne qui a été blessée, qui est dans l'impasse, elle va arriver à ce point lorsqu'elle n'a pas pardonné, et c'est ce qu'on voit arriver beaucoup quand on fait des sozos, ou même des gens qu'on rencontre, des gens qu'on voit régulièrement qui viennent, ils disent au secours, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide, je supporte plus, je vais pas bien, mon état, je souffre, je supporte plus ma vie, j'en peux plus d'être tourmentée, d'avoir perdu la paix, de survivre en fait, de pas vivre. Et en fait, et vraiment, des personnes, elles supplient, elles sont là, et en fait, ce cri, comme ce monsieur, je veux la liberté. J'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et là, on y est. C'est souvent, on voit arriver, comme ce monsieur qui était venu, mais souvent, dans les salles de sozo, on voit arriver les gens en disant, je ne sais pas en fait, j'ai ce symptôme, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi je vais mal? Pourquoi je dors pas? Pourquoi j'ai perdu la paix? Pourquoi je suis tourmentée? Et là, on arrive au but que Dieu voulait. Ok, c'est bon, tu es arrivé au bout. Maintenant, pardonne. Tu as tenu 5 ans, tu as tenu 6 ans, mais maintenant, c'est bon, pardonne. Si Dieu n'était pas un bon papa, s'il n'était pas bon, il nous laisserait souffrir, ok? Il nous laisserait dans cette conséquence de, ok, tu veux pas pardonner. Il s'en ficherait qu'on souffre, qu'on soit malheureux à cause de notre non-pardon. Il pourrait dire, ben c'est ton choix, mais parce qu'il ne veut pas et qu'il ne veut plus qu'on reste comme ça, parce que ce qu'il veut pour nous, c'est la bénédiction. Il veut pas qu'on souffre, il veut pas qu'on reste, il a compassion, il veut pas qu'on reste avec ces bourreaux qui nous écrasent. Il va nous amener au point, par son amour, en étant avec nous, où on va dire, ok, je capitule. Je veux pardonner. Plus que tout, je suis prêt parce que je veux être libre. Je veux vivre. Je veux connaître la paix. Je veux pouvoir être en paix. Je veux connaître la joie. Je meurs, j'en peux plus. Beaucoup de gens qui sont en dépression, beaucoup de gens qui viennent avec des états de dépression. Ils ont perdu la paix. Ils sont tourmentés. Et en fait, quand ils pardonnent, hop, la liberté revient. Il y a la guérison et la liberté revient. Et souvent les gens, ils ont tout essayé, et on est tous comme ça, jusqu'au point où on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et Dieu est là et il dit, mais ok, pardonne. Parce que tu vas pardonner maintenant, pardonne. Pardonne et je vais te guérir. Et tu vas être libre à nouveau. C'est vraiment le cas de ce monsieur qui était venu. Donc, quand tu es en prison, quand tu vis dans le non-pardon, et je pense que vraiment dans l'église, même nous tous, il y a des fois, il y a des non-pardons conscients, mais je crois que dans nos vies aussi, tout à l'heure, je parlais de nos maisons intérieures, il y a aussi des pièces, il y a des chambres, il y a des endroits dans nos cœurs où il y a des non-pardons inconscients. Des situations qui ont été tellement
traumatiques ou difficiles, qu'on a des mécanismes de défense et ça a été enfoui, ok? Il y a du déni. Et il y a des endroits, et on n'est pas libre. Mais on le sait même pas. Mais je crois vraiment qu'il y a une invitation de Jésus aujourd'hui de dire, mais ok, on va y aller ensemble. Et ensemble, on va ouvrir ces endroits. Et parce que je suis avec toi, on va pouvoir le faire. Mais Jésus veut aller dans ces chambres et dans ces pièces de nos vies intérieures qui n'ont jamais été visitées par lui. Et pas juste pour les visiter, mais pour amener plus de guérison et pour amener plus de freedom, de liberté. Parce que ce qui vient, ce qui arrive, je veux être prête. Je veux être libre. Je veux pas partir avec des boulets. Je veux pas partir avec des zones dans mon cœur où Jésus n'a pas accès. Je veux partir en étant complète. Jésus, il est venu pour qu'on soit libre et complètement libre. Ok? Je veux courir ma destinée avec légèreté, avec liberté. Donc, quand tu es en prison, que tu vis dans le non-pardon, c'est important de choisir de pardonner pour pouvoir guérir, être libre et que Jésus puisse commencer à guérir ton cœur. Et pardonner, les amis, c'est toujours un choix. Vous savez que c'est un choix? C'est pas une émotion. Si on attend l'émotion quand on est blessé, on va l'attendre longtemps, ok? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas naturel et c'est pas facile. Donc c'est difficile. Si c'est difficile, ne dis pas mais mon pardon, il est pas efficace, ok? C'est un choix de pardonner toujours. Et on doit activer notre volonté pour pardonner. Et c'est ça qui est difficile. Mais plus on va le faire, les amis, et plus notre cœur va devenir souple et doux et vivant. Et moins on va le faire, des fois il y a des gens qui ont des cœurs durs et endurcis, et moins on va le faire, et plus notre cœur va être dur et va s'endurcir. Ok? Et on veut pas avoir un cœur dur et endurci envers Dieu. On peut avoir un cœur dur et endurci envers Dieu, les uns envers les autres, ou même un cœur dur et endurci envers nous-mêmes. D'accord? Là, je parle du pardon avec les autres, mais on pourrait aborder aussi toute la dimension du pardon avec soi-même. Le pardon avec Dieu, le pardon avec les autres, le pardon avec soi-même. Mais Dieu, vraiment, on veut pas avoir un cœur dur, ni avec Dieu, ni avec les autres, ni avec nous-mêmes. Et souvent, tu dois comme saisir ton âme et lui dire, ok, tu as souffert. C'est vrai, tu as souffert. Et tu aurais pas dû souffrir. C'était injuste, c'est important de valider. C'est vrai, c'était injuste. Mais maintenant, tu vas te taire, mon âme, parce que aujourd'hui, je veux vivre. Et on va pardonner. Donc vous voyez, c'est pas un sentiment, c'est une obéissance et c'est mettre en route notre volonté. Et si on attend que ça soit facile, on va attendre très longtemps. Un autre point qui est important aussi à savoir, c'est que la puissance de ton pardon te libère toujours à toi de ta prison et de quelque chose. Ok? Ça va toujours te libérer quand tu pardonnes. Et toujours. Et donc je le fais d'abord pour moi, parce que je veux pas être en prison. Je veux pas être perdre ma liberté. Je veux pas être tourmentée par les bourreaux. Je veux pas ouvrir une porte à l'ennemi dans ma vie. Et donc je le fais pour moi en premier, pour être libre. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que ça aura toujours un effet sur la personne à qui vous pardonnez. Alors cet effet sera à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et ça ne nous appartient pas de comment Dieu va faire, mais quand on pardonne à quelqu'un et qu'on la dépose dans la main de Jésus, je vous assure ça, j'ai appris que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui nous a offensés, qui nous a blessés, c'est de le mettre dans la main de Jésus. Parce que s'il y a bien un endroit sur terre, le meilleur endroit sur terre, c'est que on nous dépose dans la main de Jésus. Pour que Jésus puisse faire dans notre vie ce que lui, il a toujours voulu faire. Donc en fait, quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, c'est aussi dire, mais je choisis de te bénir, je choisis de te faire ce cadeau que tu mérites pas. Je te fais grâce,
mais je choisis de te déposer dans la main de la personne qui t'aime le plus au monde et qui va te bénir. Ok? Donc ça aura toujours sur vous, ça va toujours vous libérer, mais ça aura toujours un effet à court, à moyen ou long terme sur la personne à qui vous pardonnez. Et comme je disais, ça ne nous appartient pas. Mais il y a une promesse rattachée au fait que quand tu libères quelqu'un d'une offense et que tu la remets dans les mains de Jésus et que tu la bénis, Dieu, à ce moment-là, il a la possibilité maintenant de faire ce qu'il a à faire dans sa vie. Et faire ce qu'il a à faire dans sa vie, c'est pas nous venger et faire ce que nous on voudrait, ok? C'est faire dans la vie de la personne ce que Dieu a toujours voulu faire de toute éternité. Donc, et Dieu sait mieux faire ça que moi, ok? Parce que lui, il en a la capacité et moi, j'en ai pas la capacité. Il a la capacité de transformer le cœur de quelqu'un. Donc, c'est vraiment un lâcher-prise dans ses mains pour qu'il puisse faire ce que lui, il a toujours voulu faire dans la vie de cette personne. Un autre point qui est important, c'est que tu es responsable de ta liberté. Trop souvent, alors tu es l'acteur principal de ta liberté. Et c'est important aussi en Christ, on peut plus se cacher et dire je suis victime. C'est à cause de lui, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon pasteur. On la connaît, hein. C'est à cause de mon frère, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de, c'est à cause de... Non, on a le choix. Jésus nous a donné le choix. On a la puissance de pardonner. On a ce choix. Jésus, s'il y a vraiment quelque chose que Dieu nous a donné, c'est la volonté de le choisir, de pas le choisir, de pardonner ou de pas le pardonner. Mais il y a une bénédiction qui est rattachée à notre choix. Donc on a le choix. C'est un mensonge. Là aussi, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi de croire que les autres sont assez puissants pour faire qu'on soit pas libre. Ok? C'est faux. On a le choix. On a le choix. On peut pas empêcher les autres de nous faire ce qu'ils ont envie de nous faire, mais par contre, on a le choix de pardonner. Donc, j'ai été pardonné, maintenant, je dois pardonner. Pas juste je veux, mais je dois pardonner. C'est sérieux, parce que c'est notre liberté qui est en jeu. Vous comprenez, les amis? C'est notre liberté qui est en jeu. Et dans l'église, il y a tellement de personnes qui sont pas libres, honnêtement, beaucoup, à cause du non-pardon. Mais souvent, les personnes ne le savent même pas. Ne savent pas que le non-pardon ouvre une porte de prison dans laquelle on est mis et où on est opprimé par des bourreaux. Et les personnes n'avancent pas, les personnes stagnent et elles n'entrent pas dans leur destinée. Ou alors elles rentrent dans leur destinée dans une partie, mais pas pleinement. Et ce qu'on veut, on veut pas des bouts avec Dieu. On veut rentrer pleinement, embrasser pleinement notre destinée, notre liberté. Donc tu es l'acteur principal de ta vie, tu es l'acteur principal de ce que va être ta vie, et tu es responsable pour ta liberté. C'est pas ton pasteur, tes parents qui sont responsables de ce que ta vie va être. Leur rôle, c'est de te nourrir, de t'équiper, mais tu es l'acteur principal. C'est tes choix, notamment le choix du pardon qui va déterminer énormément ce que va être ta vie. Donc dans ce sens, pardonner, c'est pas une option. C'est un style de vie avec Dieu, et encore plus qu'un style de vie, c'est un commandement de Dieu, de Jésus, pour tous les jours de ta vie, et quoi qu'on te fasse. Moi, j'ai pas vu dans la Bible, vous savez, des fois on achète une voiture, on achète quelque chose, et puis tout en bas, il y a des tout petits astérisques, on n'arrive même pas à les lire en fait, et il y a des clauses. Eh ben dans ce cas-là, non, ça sera pas remplacé. Dans ce cas-là, mais là, dans la Bible, à aucun endroit, j'ai vu un petit astérisque où il y a marqué « Non, 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 il y a un péché qui... Là, tu as le droit de pas pardonner. » Non. C'est un commandement pour tous les jours de ta vie et quoi qu'on te fasse, quelle que soit l'offense qu'on te fasse. Il n'y a pas d'exception. Dans la parole, on n'en voit pas. Voilà, donc, si on veut être heureux, Dieu veut qu'on soit... on veut être libre, si on veut vivre en paix, si on veut marcher libre, si tu veux avoir aucune chaîne, si tu veux avoir aucun frein dans ta vie,
Si tu veux, quand je dis tu, je me mets dedans, ok? Si tu veux pouvoir courir dans ta destinée librement, si tu veux avoir de la joie, de la paix, quelles que soient les circonstances, ok? Je dis pas que les circonstances vont, mais on peut traverser des circonstances avec la joie et la paix dans nos cœurs qui demeurent. Si tu veux devenir qui tu es appelé à être, c'est important aujourd'hui de commencer à pardonner s'il y a un domaine dans ta vie où il y a même une petite racine d'offense. Une petite. Parce qu'on sait très bien que les petites racines, les petites graines, ça produit quoi? Des grands arbres. Ok? Et ça va enclencher vraiment ce processus de guérison et de libération dans ta vie. Amen? Ok. Donc j'aimerais, comme je disais tout à l'heure, j'ai encore 5 minutes pour un tout petit temps pratique. Isabelle, c'est bon? J'aurais juste voulu pouvoir mettre Excuse-moi, j'avais pas le micro. Oui, oui, c'est bon. toute petite activation, ok? De donner une petite chance au Saint-Esprit de, voilà. Donc j'aimerais maintenant nous conduire vraiment dans un petit temps juste. Chacun, on ferme nos yeux et on va demander au Saint-Esprit s'il y a un endroit dans notre cœur, dans notre maison intérieure où il a envie de nous emmener. On va rien forcer, on va pas s'imaginer des choses avec nos têtes, mais on va juste lui demander. Et s'il veut montrer quelque chose, eh bien, il va le faire et je vais vous conduire dans ce processus de pardon. D'accord? Pour plus de liberté. Ok, donc vous pouvez répéter après moi. C'est bien de le verbaliser, peut-être pas à haute voix, mais en tout cas que vous puissiez avec votre bouche répéter. D'accord? Jésus, ce matin, je veux faire un choix de liberté. Pour ma liberté. Et j'ai compris ce que ça signifie, la puissance du pardon. Et je suis fatiguée, je veux être libre, je veux guérir, je veux que tu puisses guérir mon cœur brisé. Alors Jésus, toi qui connais tout, toi qui es bon, toi qui veux que ma bénédiction, peux-tu me montrer, toi, s'il y a quelqu'un à qui je dois pardonner ce matin? Là, vous le laissez, ok? Il peut ramener un visage, il peut ramener une situation, mais c'est lui qui veut le faire. C'est lui qui veut le faire. Si vous a montré quelqu'un ou une situation, je vais dire Jésus, pourquoi je dois pardonner à cette personne? Qu'est-ce que je dois lui pardonner spécifiquement? Il va vous dire quelque chose, il va vous montrer quelque chose de spécifique. Et maintenant, vous pouvez répéter, Jésus, maintenant, je fais le choix. J'utilise la liberté que tu m'as donnée de faire le choix de pardonner à, et vous mettez le nom de cette personne, et je lui pardonne pour, et vous mettez pourquoi vous pardonnez à cette personne. Et je te demande, Jésus, de lui pardonner aussi. Jésus, toi, tu sais qu'il ou elle a eu tort, qu'il a mal agi, ou si c'est une femme, vous dites elle, hein, mal agi, qu'elle n'aurait pas dû me faire ça, ou au contraire, elle aurait dû faire ça. Et c'est injuste. Mais je lui pardonne ce matin. Et je la bénis, je le bénis.
et je le libère dans tes mains pour que tu fasses ce que tu veux faire dans sa vie et dans cette circonstance. Je la libère, je le libère aussi d'avoir à payer pour le mal qu'il m'a fait, pour son péché. Et Jésus, je te donne ma colère, ma rage, mon sentiment d'injustice, ma haine, ma peine, mon deuil de mon cœur, ma douleur, l'état de mon cœur. Je te donne, Jésus. Et je te donne mon cœur blessé, meurtri, abîmé, cassé, pour que tu commences à le guérir. Et je choisis aussi, Jésus, de laisser tout ça dans tes mains à partir de maintenant. Et je me retourne et je choisis de vivre. Je choisis la vie, la joie, ma destinée, ce que tu as mis devant moi. Je ne veux plus regarder en arrière à cela, à cette offense. Et Jésus, merci pour ce chemin de liberté que tu as pour moi. Merci de m'y amener maintenant et de m'y faire marcher. Et Jésus, merci de refermer et de sceller avec ton sang derrière moi la porte de ma prison et de la garder fermée. Et merci Jésus, parce que tu es juste et tu me fais justice avec ta justice. Pas celle des hommes, mais ta justice, qui est bien meilleure. Et je te fais confiance. Tu te charges de tout cela maintenant. C'est dans tes mains, c'est plus dans les miennes. Merci Jésus. Amen. Amen.